Nous sommes officiellement entrés en mode compte à rebours. Dans moins de 10 jours, Samsung monte sur scène pour présenter la série Galaxy S26 et l'élan est à plein régime. Les rendus officiels ont désormais révélé chaque option de couleur et la finition blanche attire immédiatement l'attention. Minimaliste, net, indéniablement premium. Mais l'esthétique n'est pas le véritable titre. Ce qui arrive sur l'écran pourrait être bien plus important. Rappel rapide avant de plonger, l'offre de réservation de Samsung est en ligne. Verrouillez une place en précommande et vous recevrez un crédit Samsung de 30 $, un accès jusqu'à 900 $ d'économies supplémentaires et une chance de gagner 5 000 $ pour des achats sur samsung.com. Cela ne prend que quelques secondes et la disponibilité est limitée. Cela étant couvert, décomposons les détails complets de la série S26. Cet aperçu complet des spécifications, avec l'aimable amabilité de Vin Future, dresse un tableau clair des 3 modèles. En commençant par les écrans, les spécifications principales restent en grande partie cohérentes avec la génération précédente, bien que la durabilité bénéficie d'une amélioration. Le véritable changement est quelque chose d'entièrement nouveau, une fonctionnalité d'affichage de confidentialité alimentée par l'IA qui devrait être limitée à un modèle particulier. Cette fonctionnalité exclusive arrive sur le Galaxy S26 Ultra. Aux côtés de l'écran de confidentialité IA, l'Ultra passe à une dalle HDR 10 bits offrant une reproduction de couleurs plus profonde et des dégradés plus fluides. Cela peut sembler incrémental sur le papier, mais dans des scénarios HDR, la différence pourrait être perceptible. Au-delà de l'écran, les choix logiciels et de processeurs façonnent le reste de l'expérience. Chaque modèle fonctionne sous One UI 8.5 basé sur Android 16. Le Galaxy S26 Ultra est alimenté mondialement par le Snapdragon 8 Elite. Les S26 et S26 Plus utiliseront également le Snapdragon 8 Elite dans la plupart des régions, tandis que certains marchés sélectionnés reçoivent l'Exynos 2600, cette fois positionné pour correspondre étroitement aux performances de Qualcomm. Cette comparaison à elle seule vaudra la peine d'être observée. Les configurations mémoire et de stockage franchissent une étape décisive en avant. Toute la gamme S26 commence désormais avec 12 GB de RAM, aucune variante 8 GB cette année. Le stockage de base passe également à 256 GB, supprimant l'option 128 GB. Pour ceux qui repoussent les limites, l'Ultra monte jusqu'à 1 TB de stockage avec jusqu'à 16 GB de RAM. Mais les plus grands changements apparaissent ailleurs. Le matériel photo sur le S26 et le S26 Plus reste inchangé. L'Ultra, par contre, obtient 2 raffinements significatifs. Son capteur principal dispose désormais d'une ouverture f1.4, la plus large actuellement trouvée sur un flagship moderne. Comparé à l'objectif f1.7, cela permet jusqu'à 30% d'entrée de lumière en plus. Cette amélioration devient critique lorsque la lumière baisse. Le système téléobjectif évolue également. La caméra zoom de l'Ultra passe d'une ouverture f3.4 à f2.8, augmentant la capture de lumière lors des prises de vue à longue distance. Cela soutient directement des détails plus nets et une clarté améliorée, à distance. La configuration de la caméra frontale reste cohérente sur tous les modèles, sans qu'un design de capteur carré n'entre dans la gamme cette fois. Les capacités vidéo s'étendent sur toute la gamme. Tous les appareils Galaxy S26 devraient supporter l'enregistrement vidéo RAW utilisant le codec APV. Pour les créateurs, cela se traduit par une plus grande flexibilité en post-production, capturée directement sur un smartphone. L'imagerie mène la conversation, mais les améliorations de batterie et de chargement exigent également de l'attention. Les capacités de batterie restent inchangées par rapport à la génération précédente. Les vitesses de chargement, cependant, connaissent enfin une augmentation. Le Galaxy S26 Ultra prend en charge une charge filaire de 60 watts. Le S26 Plus passe à 45 watts, tandis que le S26 standard maintient 25 watts. La capacité peut être la même, mais des recharges plus rapides peuvent influencer significativement l'utilisation quotidienne. La charge sans fil s'améliore également pour l'Ultra, passant à 25 watts. Les S26 et S26 Plus restent à 15 watts, correspondant aux performances de l'année dernière. Sur les 3 modèles, Samsung a réduit l'épaisseur et le poids. Même l'Ultra devient plus fin et plus léger, tout en intégrant toujours le S Pen en interne, conservant sa fonctionnalité signature.
Les expectatives de prix européennes ont également fait surface, complétant l'aperçu de la gamme. Bien que cette génération n'introduise pas de refonte radicale, les raffinements sont délibérés. Mise à jour d'écran, amélioration d'ouverture de caméra, base mémoire plus élevée. C'est une évolution ciblée, et deux mises à jour en particulier se démarquent. Les performances vidéo en basse lumière sur le S26 Ultra et l'introduction de l'écran de confidentialité IA représentent les changements déterminants de cette année. Les deux représentent des expériences que nous n'avons pas vues exécutées de cette manière sur un smartphone. Avec le jour du lancement qui approche à grands pas, les tests dans des conditions réelles sont juste à la porte. Restez avec ZTech pour toute la couverture.